Aux Philippines, l'affrontement entre les tribus rouges et jaunes, c'est déjà de l'histoire ancienne, car la réunification a eu lieu. Le camp va s'agrandir, on a doublé la population, on est 14. Les 7 Laoï, accompagnés de Jonathan, arrivaient chez les Rouges suite à son passage dans l'antre du destin. Vous intégrez la tribu adverse. Sont venus s'installer chez les 7 Kalao. Le transfuge a tout de suite retrouvé ses camarades jaunes, notamment Paul, à qui il a glissé de précieuses informations. Premier truc déjà, c'est que ils tombent dans le collimateur. Ah ouais? Plus que Guillaume. Ceci pendant que les 4 ambassadeurs discutaient d'arrache-pied. À quel moment de votre vie Cindy elle est bonne? Moi j'ai pas vu une Cindy sur une épreuve mais pâté. On a tous intérêt, les jaunes et les rouges, que Paul soit éliminé plutôt que Jonathan. Pour tomber sur un consensus. Jonathan, après ce rendez-vous des ambassadeurs. Sûr. Jade? Oui. Zacharia? 100%. Johan? 100%. Jonathan est parti amer. Jonathan, est-ce que quelque part vous vous dites, tiens, ce fameux collier d'immunité, si je le donne, ça change tout? Non, je pense pas que ça change grand-chose. J'ai prévu de le garder d'ailleurs. C'est-à-dire vous ne le donnez à personne? Je vais le garder pour moi. C'est un geste fort. J'oublie pas que j'ai été éliminé une première fois et ils m'ont pas sauvé aujourd'hui. Ouais. 7 rouges, 7 jaunes, balle au centre, que le meilleur gagne. Le Parisien devient le premier membre du jury final. Le meilleur gagne. L'aventure individuelle commence donc maintenant. Et il y a égalité pour l'instant. 7 ex-jaunes face à 7 ex-rouges. Bon, en tout cas, Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, nous aussi, parce qu'en fait, il y a aussi, on a hâte de vous découvrir vous. Nous, on commence à se connaître, on connaît nos histoires. Là, on va pouvoir se découvrir et puis se découvrir vraiment et pas rester sur des a priori qui sont fausses. Se découvrir, c'est bien. Mais Paul est inquiet. Il a appris de la bouche des ambassadeurs qu'il avait été menacé. Nous, le nom qu'on a avancé, c'est Paul. On lui a dit directement, Paul on le mettra pas quoi qu'il arrive. Seule lueur pour l'ancien capitaine jaune, Cindy qui vacille. Elle balance entre sa couleur originelle rouge, où elle a connu des déceptions, et sa sympathie naturelle pour les filles ex-jaunes. Parce que toi et moi, on est menacés. Et Il faut se bouger, il faut faire un truc. Donc s'il y a moyen d'être avec les jeunes, faire une alliance, créer un truc. il faut que tu vois les filles. Jade, je pense qu'elle va t'accueillir les bras ouverts. Il n'y aura aucun problème. Entre nous, on parlait et tout, et puis il y a moyen de moyenner, voir ce qu'on fait ou pas. On verra. Ouais, ça marche. Toi, tu dirais Jade. Ouais, ça marche. Cindy pourrait peut-être venir se rallier aux jaunes. Si aujourd'hui je suis une cible chez les rouges, c'est une de mes possibilités pour m'en sortir. Donc je suis obligé de me donner à fond sur Cindy. Maintenant, il va falloir que Jade prenne le relais. Cindy a plutôt confiance en elle, donc c'est la pièce maîtresse pour la suite de mon aventure, là, Jade. Bon, t'as pris les infos à droite à gauche? Pas vraiment, j'ai pas eu le temps. Ok. Cindy est prête. Cindy serait prête à se rallier à nous. Ok. Elle m'a dit écoute, moi je me sens prête à passer jaune. Elle m'a dit qu'elle s'entendait bien avec toi, avec tes amis. Il faut que tu lui en parles. Je suis vraiment étonnée. Ouais, je suis étonné. Il y a pas Anguille sous roche. D'accord. Bah, je pense qu'il peut avoir Anguille sous roche. Ça paraît gros comme une baleine sans baleine, comme on dit sous un gravillon. Là. Oui, je suis d'accord. Mais parle. Ben, je peux, hein, je tente. Tu lui parles, tu vois. Je vais essayer. Mais Je vais aller en soum-soum. Je sais que si tu vois, là, si elle parle bien avec elle, ouais. faut pas que ce soit trop frontal. Paul est très très stressé. Il part dans tous les sens. On voit la peur dans ses yeux. Là, vraiment, il est pas bien du tout. Jusqu'ici, tout était trop facile. En fait, il tirait une ficelle, hop, la marionnette, elle levait le bras. Il était sur son trône tranquillement. Et aujourd'hui, c'est la réunification. Il contrôle plus rien. Alors, tout n'est pas joué. On n'est pas encore au conseil demain. Il peut y avoir un autre nom qui sort. Il peut gagner l'épreuve. On n'en sait rien. Mais juste le fait de le voir un peu en stress, pour une fois que ce soit lui et pas nous, ça fait du bien. Jade savoure l'ironie du sort. Elle qui a tant reproché à Paul de favoriser les éliminations des filles pour protéger les garçons, Paul, pour moi, il est prêt à tout. Ouais. À tout pour te passer dessus. trouve que c'est un comble qu'il lui demande maintenant de l'aider. Paul, il est venu me voir. Il a peur pour ses fesses, hein, parce qu'il pense qu'il est surpris pour c'est pour lui demain. Ouais, c'est probable. Oui. Il veut que j'aille voir Cindy. Comme quoi, Cindy voulait nous rejoindre. Ah, ok. Voilà, donc il veut que j'aille la voir si c'est exploitable, si du coup je peux sauver Paul, etc. Sauf que entre toi et moi, j'ai pas envie de sauver Paul. Moi non plus.
Là, il est au fond du seau. Et l'homme, puisque Jonathan ne lui a pas donné le collier. Tu me files ton collier? Je suis désolé pour ce collier, mais je peux pas. Si vous battez pas pour moi, je me bats pas pour vous. Il avait l'air bien déçu. Oui. J'étais dingue. Moi, j'imaginais pas ça. Je me suis dit, c'est une blague. Ça me fait rire, il a quand même un tout petit côté revanchard, peut-être le John. Mais en fait, ils ont dû se promettre à monts et merveilles. Et puis, ah mince, tiens, je suis dans la merde, il va pas me sauver finalement, Paul, parce qu'il pense qu'à sa gueule. Il n'est pas venu aux ambassadeurs. Eh ouais, tu t'es rendu un peu tard, contre John. Il fallait 2 heures pour que tu t'en rendes compte, c'est dommage. Aujourd'hui, j'ai pas envie de tout miser pour sauver Paul. Aujourd'hui, il y a un jaune qui doit avoir son nom sur les papiers demain, ça c'est clair et net. Et s'il y a un nom que je veux bien accepter de voir, c'est celui de Paul. Si on met Paul, on est 6. Nous, on demande à Cindy. Nous, on met pas Paul. Nous, on met pas Paul. Tu vois, c'est les rouges qui mettent Paul. Ok. Nous, on reste droit dans nos baskets, on mettra un rouge qu'on va dire à personne. Qui, je sais pas, on décide. Et en fait, si on veut exploiter l'alliance de Cindy, pourquoi pas? Ce que je peux lui proposer, si vous êtes d'accord, c'est ou toi ou moi, c'est c'est qu'on va la tester. On va pas lui dire on va la tester, mais on va dire voilà, on sait pas si on peut avoir confiance en toi direct. Donc ce qu'on lui propose, c'est que demain, en guise de notre bonne foi, il n'y aura pas son nom sur les bulletins de notre équipe. Tu vois, on s'engage. Ouais. Comme ça, elle verra qu'elle peut nous faire confiance. Oui. Elle s'engage à nous dire qui de chez nous est visé. Oui. Elle comprendra. Oui. Elle veut pas sortir, donc on la fait pas sortir, c'est bon, tu vois. Ça me paraît pas mal. Ouais, il faut la rallier à nous. Et il faut vraiment qu'on réfléchisse, on a très peu de temps, c'est pas facile. Les filles jaunes se coordonnent et savent que les femmes rouges seraient intéressées par une association féminine. Ulrich, lui de son côté, est ravi de retrouver son acolyte des premières heures d'aventure, Zacharia. Ça va, tu l'as eu 2 semaines, je peux me l'accaparer un petit peu quand même. Oh là là, ces gens, c'est jalousie là. Jalousie, ouais. C'est il y a 18 jours, on parlait là. Ouais, exact. Oh, faut nager jusqu'à là-bas. Faut nager jusque là-bas. C'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Non, mais je reste avec toi, je t'ai dit, c'est bon. Comme si j'avais le choix. Et ben voilà, le diplôme pour Ulrich. Pour Ulrich. Allez au bleu, Ulrich, t'as mérité. Oui. Zacharia, j'aime beaucoup. Je suis content de le retrouver. J'oublie pas qu'on a commencé à manger ensemble, on était très proches. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vus. Donc aujourd'hui, on se retrouve, mais on apprend à se reconnaître, à se redécouvrir. Donc pour l'instant, là, c'est relou. Je préfère. C'est le problème du premier conseil, quoi. Très facile ils mettent une blase tous les bifurcations. Non, je le connaissais pas. Non. Avec Ulrich, on s'était dit qu'on essaierait de se retrouver à la réunification, on n'était pas sûr, donc ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Si lui, il se sent en danger, et moi je me sens en danger, c'est vrai qu'on pourrait aussi se protéger entre guillemets mutuellement, pour essayer d'aller le plus loin possible dans l'aventure sans forcément trahir les nôtres. Hein. Personne n'a dit la durée de la nuit, moi aussi. Je le dis après pour l'après. Je peux pas être sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, après, je pense qu'il aura des affinités. Dire que je m'associerai jamais à Ulrich serait mentir, parce que pour l'instant, j'en sais rien. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis 100% rouge. On parle, mais c'est un peu le poker menteur, parce que les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Donc là, ce qu'on se dit aujourd'hui, oui, c'est une chose, mais demain, ce sera peut-être totalement différent. On est dans des positions où on ne peut pas forcément non plus voter à l'inverse de ce que fera notre tribu jaune ou rouge. Moi, si demain tous les jaunes votent Zacharia, il n'y aura pas de choix. Les neurones sont en ébullition, ce qui n'est pas le cas des estomacs. Les denrées sont rares et les bouches à nourrir nombreuses. Mangeons, festoyons pour cette réunification. Festoyons du Bigornax. On est 14 sur le camp, on va apprendre à se connaître encore plus ce soir, devant un bon feu, un bon grand feu avec des... Ah bah non, pas avec sans riz, non. Il n'y a plus de riz. Donc on va apprendre à se connaître et puis voilà, devant le feu tranquillement. Hein, ça va le faire. Je vais passer le plat et vous prenez quelques trucs. Voilà. On va pas s'amuser à les compter, quoi. On a pris des petits coquillages, des petites coques. C'est petit, mais bon, ça nourrit quand même un peu et ça nous tiendra au corps ce que ça nous tiendra au corps. Il n'y a plus de riz, c'est fini, donc ça va devenir difficile. Ce soir, on n'a pas mangé grand-chose pour être honnête. Hein. Il va être urgent
de trouver à manger. Parce que 14 aventuriers, ça fait beaucoup, il va falloir qu'on se nourrisse. Si on veut être prêt sur les épreuves et pouvoir se donner à 100%, il faudra qu'on ait des ressources. Donc il va falloir trouver à manger. Au moins pour dormir, la cabane a été agrandie. Je prie pour que la corde elle lâche pas quoi. La corde elle est finote quand même. La corde. Bah tu sais on a tendu une corde comme ça là, sur lesquelles ça repose d'un côté comme de l'autre. Ah oui. On prie pour cette nuit et on... Voilà, ouais. Ah c'est un peu tard de toute façon. Ouais. Oui c'est pour ça là, c'est juste histoire de se mettre à l'abri mais... Ah, on va bien dormir. Tu t'es remis à ta petite place, Jo? Là-bas, là? Ouais. En fait, j'étais parti pour ça, mais c'est vrai que tout le monde est là, c'est plus cosy. Je vais commencer avec les copains. Prendre nos marques, tous gentiment, dans ce nouveau camp. Ça va être chaud. Ça va être le showtime. Bravo, bravo. Elles ont vu le plafond s'effondrer, elles sont sous les feuilles, là. C'était hyper marrant. C'était drôle. C'était... Mieux vaut maintenant qu'en plein milieu de la nuit, je pense, quand même. On dormait pas encore, donc on va aller se rabattre dans la cabane. Bon, allez, on déménage. On déménage. Bye bye. Alors. Allez, bonne nuit quand même dans votre merde là-bas. Hein. Dans votre cabanon. C'est un début de nuit à 14 animé. Bonne nuit. Pourtant, les naufragés ont intérêt à se reposer. Car dès demain, ils ne pourront compter que sur leur seule force personnelle. C'est vraiment une première nuit de merde. On s'abrite comme on peut, un peu à l'arrache, un peu assis, un peu allongé. On verra bien, on espère que ça va pas durer toute la nuit, mais je pense qu'on a tous préféré commencer sans pluie quand même. Ce 19e lever de soleil signe une aube nouvelle, celle de l'aventure individuelle. La première épreuve d'immunité en solo est attendue et redoutée par tous. Mais pour l'heure, les naufragés sont éprouvés par cette première nuit tous ensemble. Première nuit sur le camp blanc. Elle a été pluvieuse. Longtemps. C'est pas facile comme réveil ici. Ça pègue, c'est humide. On avait tendu une corde un peu avant la tombée de la nuit hier pour essayer de poser les feuilles. Et avant que tout le monde se couche, ça a cédé. Je me suis ramassé les coudes toute la nuit, j'ai pas réussi à dormir. Donc on va essayer de faire un truc propre aujourd'hui. Ça pique un peu quand même. On est resté à 3 à faire le feu pendant la pluie. Par contre, on n'a pas beaucoup dormi, quoi. Je suis éclaté, là. La nuit, c'est compliqué quand il pleut, effectivement. Il y a des crabes qui remontent jusqu'à nous, c'est très compliqué, on dort tous les uns sur les autres. On est tous comme des tristes. Là, on dort par bribes de 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure. Et on fait comme on peut, on dort comme on peut, mais c'est pas évident. Chou blanc, après je sais pas pourquoi, mais ouais, on n'a pas grand-chose. On essaiera de le mettre ailleurs. On essaiera de le mettre un peu plus loin peut-être. Il va être difficile de contenter 14 estomacs ce matin. Qu'importe pour Paul, il a la gorge nouée. L'ancien capitaine jaune est inquiet. Il va chercher à se rassurer auprès de Daniel, un des piliers des Aix-Rouges et dont il était proche les premiers jours d'aventure. Ça discute là chez les jeunes. Je vois pas mal de petits groupes. C'est plus Jade et Uloï qui discutent. C'est eux qui tiennent un peu les ficelles. Ah ouais? Ouais. Moi, de toute façon, je suis pas bête, hein. Je sais que tous les rouges avaient tous mettre mon prénom ce soir. Non, c'est pas fixé. Il y a vraiment pas de nom fixé du tout, je te l'assure. Toi, tu t'orientais vers qui, toi? Je sais pas. Moi, je suis pas pour aller voter une tête de série comme ça. Donc voilà. Mais nous c'est pareil, à part s'ils ont décidé ce matin.
Moi, ils savent que je suis pas trop dans le délire stratégie, donc souvent je suis souvent le dernier informé. Tout ce qui est stratégie, tu verras, tout ce qui est stratégie, c'est Jade et Ulrich qui... moi j'ai juste discuté un moment hier soir, mais c'est Jade et Ulrich mais je sais pas comment ça marche. C'est Jade et Ulrich qui décident. Voilà. Malin, Paul, pour détourner les votes contre lui, jette en pâture Jade et Ulrich, qu'il présente comme les maîtres à penser des jaunes. J'espère que j'ai un peu orienté sa pensée. Bon, la priorité, clairement, c'est d'aller le plus loin possible sur Koh-Lanta, soit avec les épreuves, soit avec la stratégie, avec les alliances, etc. Je peux très bien m'allier à Daniel, même s'il y a eu 18 jours où on s'est pas vu. Ce qui est bien, c'est que Daniel, c'est quelqu'un qui est écouté aussi du côté des Rouges, donc ça peut être un allié fort. Pour l'instant, ça va commencer à serrer les fesses, là. Ah ouais. Si tu peux défendre ma paroisse, ça m'arrangerait. Ouais, je veux dire aux autres, Il y aura des surprises de toute manière. Oui, moi je pense qu'à un moment donné, les couleurs rouges et jaunes vont éclater. Ça va se mixer, ouais. Ça va se mixer à un moment donné. Moi je le dis, clairement, si c'est pour me protéger, pour que j'aille plus loin. Mais 7-7, voilà. Le truc, c'est que je pense que là, au début, les jaunes vont voter jaunes, les rouges vont voter rouges. C'est trop tôt. Et après, oui, les couleurs vont ça va s'estomper. À voir qui fera la première glissade. Et derrière, je pense que ça peut vite partir en sucette. Ouais. Daniel noie le poisson. Il a compris l'appel du pied de Paul, mais il ne se mouille pas. Dis-moi alors. C'est Paul, quand je suis allé au bois, qui m'a parlé. De une, il est très très inquiet pour ce soir. Il se voit viser. Il m'a même glissé que s'il fallait glisser vers nous, pourquoi pas. Alors, autant ça peut être vrai, autant ça peut être du blabla. Il m'a dit aussi en discutant que, parce que je lui ai dit, bah, hier j'ai bien remarqué que ça disputait beaucoup et tout. Il m'a dit qu'il était de pensante et qui plus ou moins commence à décider des votes. C'est Ulrich et Jade. Chose que je veux bien croire. Et là, comme ça, pour ce soir, je voyais bien Ulrich. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense qu'il faut voter Paul et en finir avec ça. C'est un serpent. Même les jaunes, Guillaume, ils nous l'a redit ce matin avec Clarisse. Ils peuvent pas trop le blairer, ils ont le même sentiment que nous. C'est vrai. Ouais. Qu'il est faux. Ouais. Vous voulez que je me mette un peu plus loin, les jeunes ? Non, viens. Donc franchement, on en reparlera. D'accord. Mais ça serait mieux. Je sais pas. Enfin, j'ai un sentiment, mais je sais pas. Non, vraiment, on va chercher immédiatement. Paul est plus qu'en danger. Remporter le totem d'immunité serait important pour lui. Pour cela, il faut prendre des forces, mais le buffet est désespérément vide. Les 14 aventuriers se partagent 3 petits crabes. Là, on va clairement commencer à taper dans le dur. Ouais. Tout le monde en a une ou deux ? Ouais. Tout le monde a une patte ? Ouais. Quelqu'un veut lécher les cerveaux ? C'est le ventre criant famine que les naufragés vont se rendre à leur première épreuve d'immunité individuelle. Bouteille ! Oh! Ok, c'est parti. Allez, papa! Oubliez votre corps et suivez votre esprit. Mental alors. On va être statique, hein, c'est un truc, ça sera pas physique. Hein. Oubliez votre corps. Oubliez votre ça va être un truc très long. Un truc physique et ensuite. Ou alors l'inverse, c'est se avec sécher. Un puzzle. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, quoi. Ouais. Excitant et stressant. 14 adversaires, on se compte en soi. C'est ça. Et un seul vainqueur. Là, c'est chacun pour soi aujourd'hui. Ça y est, première unité en individuel. Moi, je l'attendais énormément. Même si Daniel m'a dit mon nom n'est pas en tête de liste, je sais que je peux être un des menacés chez les jaunes. Clairement, si je peux avoir l'immunité, le totem, moi, ça me sauve. J'ai envie de briller pour une seule raison, avoir le totem et être le seul pas menacé ce soir. Hein. Pas d'autres questions à se poser là. Non, là, c'est gagner ou rien. Hein. On est prêt pour la bagarre. Là, le problème, c'est que c'est les Avengers. Il n'y a que le top du top. Tous les moins bons, entre guillemets, ont été éliminés. Donc là, il n'y a que des gens qui s'en sortent. Une Clarisse qui avait gagné la première épreuve, facilité de dingue. Un Guillaume qui s'envole les épreuves, un Joe qui fait mal à tout le monde. Donc là, on ne pourra plus se cacher derrière un Guillaume ou derrière un Ulrich ou derrière un Hugo ou derrière... Non, là, c'est chacun montrera vraiment ce qu'il vaut. Et les pires resteront au fond de la classe. Aux Philippines, les 14 aventuriers de la tribu réunifiée s'apprêtent à s'affronter sur la première épreuve d'immunité individuelle.
Je vois des visages fatigués. Bah, Denis, c'est aussi ce à quoi on s'attend à Koh Lanta, c'est des nuits parfois difficiles. Là, au moins, elle avait le mérite de faire fusionner un peu les jaunes, les rouges, de discuter, d'entretenir le feu ensemble. Ça fait naître la cohésion et clairement, ça accentue la fatigue. On se sent moins en forme. Après, on a tous des esprits d'aventuriers, donc on va laisser la fatigue de côté et on fera ce qu'il faut. En tout cas, aujourd'hui, c'est un moment charnière de votre aventure. Car vous allez gagner grâce à vous ou perdre à cause de vous. Le totem, qui avait été gagné dernièrement par les rouges, est remis en jeu. Et regardez-le bien, ce totem, il repartira avec celui ou celle qui remportera cette première épreuve d'immunité individuelle. C'est une épreuve culte de Koh Lanta, les paresseux. Sous ces bambous horizontaux, vous allez devoir tenir à l'aide de vos jambes, de vos pieds, de vos mains et de vos bras. Cela fait 45 minutes que vous tenez. Celui ou celle qui tient en dernier repart avec le totem et est intouchable au conseil de ce soir. Allez vous mettre en place. Attention! Mettez-vous en place! Vous êtes 14 engagés sur cette première épreuve d'immunité individuelle. Que le meilleur gagne! Attention! Top, c'est parti! C'est une épreuve de longue haleine qui commence. Enfin pour certains, car d'autres vont vite ressentir l'effet du poids de leur corps. Soutenir son propre poids est très difficile. Il faut du mental pour résister à la douleur. Cela fait 5 minutes que vous êtes dans la position du paresseux et pour l'instant, tout le monde, sans exception, tient. Jade, comment ça se passe le début de cette épreuve? Ça va, Denis. J'essaye de trouver ma position. Clarisse, vous vous sentez comment? Bah, c'est pas très agréable, mais bon, on tient, quoi. Hugo, il bouge beaucoup. C'est fini pour Hugo. Putain. 8 minutes. Paul semble à l'aise. D'autres grimacent déjà. Eh bien, vous êtes encore 13. 13 à prétendre à la victoire. 13 à rêver du totem et à cette position d'intouchable ce soir au Conseil de la réunification. Ah, malheureusement,
Le totem ne sera pas pour vous. Zakaria, 13 minutes. Vous êtes le deuxième à tomber après Hugo. Je sais pas comment ils font pour pas que c'est les cils là. C'est ouais. Trop là. Ouais, c'était horrible. Caroline est en concentration extrême. Lola force. Ulrich aussi. Le niveau général est bon. Personne ne lâche, même après plus de 20 minutes. Leur volonté les porte. Ça casse. Je vais vous demander à tous de descendre, s'il vous plaît. Descendez, descendez, descendez. Les aventuriers, vous venez de le constater, malheureusement, le bambou a cassé sur la dernière section. Par conséquent, cette section n'est plus opérationnelle sur le jeu. Vous êtes encore 12. Je vais vous demander maintenant de vous répartir 3 sur chacune des 4 autres sections. Attention, pour les 12, en position. Reprenez avec la même concentration, la même abnégation et cette furieuse envie de gagner. Cela fait très exactement une demi-heure que vous tenez et vous êtes encore 12 en compétition. 12 avec un seul et même objectif, gagner. Remporter cette première immunité individuelle, repartir avec le totem et donc être intouchable au conseil de ce soir. C'est fini pour Antonin. Après 35 minutes, vous n'êtes donc plus que 11, 6 femmes et 5 hommes. C'est lesquels qui bougent le moins là? Avec petit gabarit quoi. Alors pourquoi 400 kg, 400 kg, 60. Ça devient dur pour Ulrich et ses 90 kilos. Mais le chauffeur de car est fier. Ulrich, 42 minutes. Ça fait un moment que vous luttiez. Et vous n'êtes désormais plus que 10.
mon chronomètre, cela fait 45 minutes que vous tenez et l'épreuve va devenir plus difficile. Parce que je vais vous demander de choisir un bras. Il n'y aura plus qu'un bras en contact avec le bambou. Et à mon top, le bras que vous lâcherez, ce sera jusqu'à la fin de l'épreuve. Ce sera définitif. Attention! À mon top, on enlève un bras de manière définitive. 3, 2, 1, enlevez le bras! Sur un bras, c'est extrêmement difficile. La résistance de tous est surprenante. Lola c'est mort. Lola c'est mort. Lola souffre, mais elle lutte. Daniel, lui, est impassible. Le Girondin ne bouge pas. C'est fini pour Cynthia. 48 minutes, Cynthia. C'est fini pour Johan. Vous n'êtes plus que 8. Cindy, c'est fini, 50 minutes. C'est fini pour Clarisse. Dans 3 minutes, il y a du monde qui lâche. Allez, vous êtes encore 6. 3 femmes et 3 hommes. Jade, Caroline, Lola et 3 hommes. Paul, Guillaume et Daniel. C'est fini pour Jade. 53 minutes. Lola persévère alors qu'elle a mal depuis un long moment. « 55 minutes, Lola. Reste encore en position Caroline, dernière représentante des femmes, Paul, Guillaume et Daniel. La résistance de Caroline est impressionnante. Dernière fille, elle veut tenir. Difficile aussi pour Guillaume et son grand gabarit. Guillaume, c'est fini. Courage. 57 minutes. Allez, la victoire va se jouer entre Daniel, Paul et Caroline. Caroline a tout tenté uniquement avec ses 2 jambes. Le duel final. Daniel, Paul. Allez, mon Daniel, hein. Un ancien jaune, un ancien rouge face à face.
Beau duel et un fort enjeu pour Paul. Se sachant menacé, le Haut-Savoyard veut à tout prix remporter ce totem protecteur. « 15 ans les séparent, mais ils ont la même soif de gagner. Il faut dire que le Conseil de la réunification inquiète tout le monde. Être le dernier sous ce bambou, c'est l'assurance de rester dans l'aventure. La victoire pour Daniel! 1h03 à 51 ans. Daniel qui remporte la première immunité individuelle. Félicitations! Daniel, vous êtes le doyen. Là, je peux vous le dire, 51 ans. Ouais. J'avoue que quand on est arrivé vers 12, 10, je me dis ça va être dur, mais essaye de tenir. Tant que ça tient dans la tête, ça tient dans les bras. J'ai veillé hier soir le feu alors qu'il pleuvait, donc j'appréhendais vraiment ce matin. Là, c'est vraiment une grosse satisfaction parce que je me dis, t'en es capable, quoi. Ça me fait plaisir. Oh, je vous sens ému, touché d'avoir gagné là. Ouais, tout à fait. Quand je les vois là. Tous les petits jeunes. Ouais. Et vous les battez. Ouais. Puis vous êtes intouchable ce soir au conseil. Ouais, aussi, il y a ça fait du bien. Je dis au moins, je suis content parce que j'ai déjà une victoire individuelle. Ouais. C'est la première. Et non, je vais la savourer. Daniel, bravo. Félicitations pour cette magnifique victoire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un moment de pur bonheur? Ouais, complètement, Denis. Pour moi, je pouvais vraiment pas espérer mieux. C'est mieux que ce que j'imaginais. Je suis à ma place et ça me plaît, quoi. Je vais pas laisser ma place comme ça. Paul, vous étiez en finale face à Daniel. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Bravo, franchement, j'ai eu un adversaire coriace, il a été plus fort. Et non, rien à dire, Daniel, je suis content au moins qu'on ait eu cette bataille tous les deux. Et vraiment, t'es costaud, très costaud. Et Johan, ça signifie quoi, la victoire de Daniel aujourd'hui? Je trouve qu'il le mérite amplement, Denis, de par sa performance aujourd'hui, mais par son exemplarité. Il y a des choses qui sont faciles à penser, faciles à dire. Le faire, c'en est une autre. Il n'a pas parlé outre mesure, il a fait, c'est un homme d'action. Moi, j'ai les poils hérissés quand je vous en parle, hein, c'est sincère. C'est exemplaire ce qu'il a fait. C'est mérité, je suis sûr qu'il est capable de plein d'autres belles choses. Je suis content pour lui. Il le mérite. Je pensais pas du tout à lui au début. Je pensais à une Jade, à une Caroline, à une Cindy. Je pensais que les trois allaient... Ouais. Mais non, c'est Daniel et je suis content parce que ça prouve que peu importe l'âge, moi je suis juste en dessous de lui en termes d'âge. Ouais, donc c'est un exemple, vous vous dites, j'ai encore le temps. Ouais, j'ai encore le temps. Et je me dis que chacun de nous peut gagner et je suis super content pour lui et ça donne de l'espoir à chacun. Daniel, félicitations, vous remportez la première épreuve d'immunité individuelle. Merci, Denis. Et cette victoire, elle vous permettra ce soir d'être intouchable sur le conseil ô combien périlleux de la réunification. Et vous êtes le premier à gagner ce totem individuel. Il est pour vous et rien que pour vous. Félicitations, bravo. Pour les aventuriers, vous êtes 14. Ce soir, c'est le conseil. Vous avez quelques heures jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'au conseil, où je vous retrouverai toutes et tous. Le seul qui va passer une après-midi sereine, tranquille, parce qu'il a gagné avec son totem, c'est Daniel. Félicitations et à ce soir. Seul Daniel est tranquille pour le conseil de la réunification. Traditionnellement dangereux et surprenant. Paul s'inquiète fortement. Je pense qu'ils m'ont un peu dans le collimateur aussi, les rouges. Ulrich va placer ses billes. Si jamais vous levez Paul, je ne vais pas vous en vouloir. Les jaunes vont hésiter. Moi, je pense dans tous les cas, ça va jouer soit entre Isaac et Antonin
Et moi chez les jaunes. Et de nouveaux liens vont se créer. Plus lui, plus mec. Alors, qui fera les frais de ce conseil à haut risque? Impressive, Mr. Daniel. Bravo. Aux Philippines, Daniel rentre fier et soulagé de la première épreuve d'immunité individuelle. On va essayer de vous faire un petit abri à l'ombre. Le doyen est protégé par le totem. Maintenant, la tension monte. Qui fera les frais du conseil de la réunification? Un ex jaune, un ex rouge? Les deux anciennes tribus comptent pour l'heure chacune 7 membres. Moi, je rentre avec une première victoire, déjà une première victoire individuelle. Je suis super content et justement, ça me rappelle un truc que je me disais avant l'aventure, que je voulais venir ici pour retourner Koh Lanta. Mais aujourd'hui, c'est Koh Lanta qui m'a retourné. Première victoire pour les rouges déjà. Tu te battais, mais t'étais assez détendu quand même. Je kiffe, je surkiffe, je profite de tous les jours qui se passent. C'est vrai que j'ai 51 ans et franchement, je suis très fier de ce que j'ai fait. Et j'espère que je ne vais pas m'arrêter là, même si je sais qu'on ne peut pas tout gagner. Je suis arrivé sur Bordeaux il y a environ 7 ans. J'ai trouvé un plan d'eau où il n'y avait rien. De moi-même, avec mes mains, j'ai tout construit. J'ai amené mon ambiance, ce que j'aime, et je pense que ça se retrouve dans ce que je fais dans mon club. Allez, on met la combi, on y va. Je te mets un peu de ballast. J'ai pas d'enfants, mais j'ai beaucoup d'enfants. Ouais, c'est pas mal. Parce que tous mes jeunes que j'entraîne, en fait, il y en a, je les ai depuis une dizaine d'années. Je les ai eus à 8 ans. Aujourd'hui, ils ont 18, 20, 25. Et grâce à eux, justement, j'arrive à rester jeune. J'ai été plusieurs fois champion du monde et multiple champion d'Europe. J'essaye toujours de m'améliorer, d'avoir un style qui reste pas trop vieux. J'ai l'expérience de l'âge, donc je sais comment je dois faire par rapport des fois à certains jeunes qui sont très doués, bien plus forts que moi, mais qui ne vont pas aller suffisamment pousser la machine. Et c'est justement ça que j'essaye de leur inculquer quand je les coach. J'ai un côté fédérateur naturel. Je ne vais pas m'imposer, mais je pense que j'ai ce côté un peu aimant. Les gens viennent vers moi d'eux-mêmes, en fait. Mais c'est cool. Ouais, il y en a qui se battent. Peut-être on les met un peu plus de côté, c'est ce qu'on bien côté. Ensuite, on presse. Après, on met en perpendiculaire. Un peu plus haut, comme ça fait poursuite et ça retombe un peu. On creuse, on met des pierres dedans pour solidifier. On va aller voir là-bas si on voit les cailloux. Quand il n'y avait plus que nous deux, je me suis dit, il fait chier, je vais faire deuxième. Ouais. Est-ce qu'il y a des petits cailloux par là? Malheureusement, j'ai perdu face à Daniel, tant mieux pour lui, et bravo à lui. Clairement, là ce soir c'est jaune contre rouge, donc on essaye de trouver les bonnes stratégies pour essayer de, pour que je sois serein ce soir. C'est compliqué. Je pense qu'ils m'ont un peu dans le collimateur aussi les rouges. Alors là, c'est sûr que ça va tchatcher, forcément. Ouais, c'est ce soir, donc. Mais bon, comme on avait dit qu'on voulait un Koh Lanta. Guillaume hier, il l'a dit à Johan, et Johan, il était pour. De garder un Koh Lanta sport et mairie tout aussi. Ouais. Je vais voir ce qu'il se dit, mec. Ça marche, je t'assure, je vais voir ce qu'il se dit. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'on a pas mal. Moi, j'aimerais bien garder pour l'instant peut-être les plus méritants. Avec Daniel, je lui ai dit, écoute, si tu peux faire passer le message que dans l'aventure, sur le camp, je suis là, sur le sport, je suis là. Voilà, si vous voulez vraiment un Koh Lanta au mérite, protégez-moi. Vous allez en parler aussi tous ensemble. Oui, je te dis, pour l'instant, il y a pas mal de noms qui sortent, tu vois. Zach, Caroline, qui sortent du lot. Bon, en tout cas, ceux qui décident là chez les jaunes, c'est plus Jade et Ulrich. Ouais, mais vous donnez quand même tous votre avis, non? Ouais, bon, tu vois, s'ils disent on fait ça, quoi. Ah ouais? Ouais. Là, je mets plus Jade et Ulrich en avant. C'est clairement stratégique de ma part, hein, franchement. Ça me fait rire quand je dis ça. Voilà, c'est Koh Lanta, c'est un jeu. C'est étonnant quand même que ce soit plus ou moins eux qui décident. Ah ouais? Bah ouais, je sais pas, j'ai senti pas... Toi, t'es quand même quelqu'un de déterminant. Non, pas plus que ça. Non. Je sais pas, même comme toi, tu vois, t'es quand même capitaine, donc... Ouais, je te dis non, pas plus que ça. Le but, c'est de faire croire que moi, Koh Lanta, c'est pas un jeu de stratégie, alors que Koh Lanta, c'est un jeu de stratégie.
Paul cache son jeu. On va porter 2-3 cailloux, s'il vous plaît. Ouais. Mais personne n'est dupe. Moi, ça me va. Moi, je suis ok. Cindy, t'as entendu? Ce soir, on va de Paul. Ça te va. Tout ça tirait de voter comme lui. Moi, je suis le mouvement. Ouais. Oui, mais t'en penses quoi? Toi, moi, c'est quelqu'un qui se casse. Paul est mal embarqué. Et Ulrich, lui, papillonne en tous sens pour prendre les tendances. Dans cette tête, j'imagine. Ouais. Et où cette tête? Moi, je suis le mou, je ne sais pas qui va être qui. C'est relou, j'aime pas du tout. Bah, ça sert un peu à rien, quoi. Rien du tout, rien du tout. Vous pensez quoi? Plus fille, plus mec? Bah, si tu veux, on peut checker un petit manioc dans le coin. On peut checker un petit manioc dans le coin. Tu as un manioc? On va voir s'il y en a pas dans le coin. Vas-y. Allons voir ça. Je suis parti à la pêche aux infos, j'étais avec Antonin. Mais après, il y a beaucoup de vrais, de faux. Parce que lui, il est malin aussi, donc il a joué un peu comme moi. Je t'assure que t'es pas dedans, t'inquiète pas, frérot, t'es pas dedans, t'es pas dans les 7. Maintenant, il peut mettre mon nom aussi, donc. Honnêtement, s'il vote Hugo, Paul ou Michel, c'est pareil pour moi. Franchement, je m'en fous à ce niveau-là. Franchement, je m'en fous de malade. J'ai dit à Paul ce matin qu'on a pu discuter ensemble, je lui ai dit clairement, les 2 premiers conseils, peut-être les 3 premiers conseils, ça va être rouge-jaune. Ça, on va pas se leurrer, tant pis pour la gueule. Mais c'est qu'après, ça peut saouler et puis ça peut se mixer. C'est un peu dommage parce que même quand j'ai dit. Parce qu'il y a des personnes que j'aime bien. Ce que j'allais dire, quand on s'est retrouvés, moi je dis toi ou Zach. Bah ouais. Je kiffe bien. Toi et Jacques, tu les aimes bien. De fou. Et même à la base, quand on devait faire les équipes, j'avais dit, tiens, moi, Antonin et Zach, je vais dans mon équipe. Après, c'est un petit peu utopique de penser, ouais, Zama, truc blanc. En fait, mais moi j'ai envie de croire. Nous, on serait 3 éventuellement. C'est même 2 de chez vous. Ça fait 5. Bon, là, 5, on peut rien faire. Mais 5, une fois qu'on n'est plus que 10, c'est la moitié. Oui, voilà. Quand je dis à Antonin que je pourrais avancer avec lui plus tard dans l'aventure, faire une petite alliance, etc., qu'on soit 5 ou 6, pour lui faire comprendre, en gros, ne m'élimine pas, parce que si toi tu veux le blanc derrière, tu auras besoin de moi. J'ai dit c'est un mercenaire, donc si elle me propose une carotte, il va y aller directement. Et donc je peux avoir besoin de lui aussi, donc c'est vrai, c'est faux et vrai en même temps. Mais en tout cas, ce soir, il y a de grandes probabilités, peu importe qui que ce soit, toi, moi, Pierre, Paul, Jacques, il y a de fortes chances que ce soit 7-7. Je t'ai dit le max que je pouvais te dire. Ouais, bah c'est pareil pour moi, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'on n'est pas au courant de grand chose, mais en tout cas, je pense qu'Antonin il est un peu comme moi. Il joue sur plusieurs tableaux, ce qui peut se comprendre. Et là, il me regarde droit dans les yeux en mentant, ça me fait rire, parce que je sais qu'il ment. Je sais qu'il sait que je sais qu'il sait, mais là, il continue. Ça me fait rire. Après, vous votez comment? Vous votez au mérite ou à la fête? Écoute, en tout cas, les rouges sont partants pour du mérite. Il y en a qui déjà de base? Il y a les 3 mecs, Paul, Guillaume et Hugo, et les 3 meufs. Lola, Jade et tout. Et moi, je suis un peu milieu de tout ça, toi. Moi, je suis un peu tout ça. La balance. Exactement. Mais moi, depuis le début, je peux mettre des gens dans la sauce. C'est comme à la Réunif, là. Alors, comme ça d'heure, si je voulais Paul, il sautait. Tu vois. Et je regrette même de ne pas avoir fait sauter. Elle voulait pas mettre Paul ce soir. Sauter dans la sauce. Non, mais je suis calme. Si jamais vous voulez mettre Paul, je ne vais pas vous en vouloir. J'attends juste 2-3 conseils. Et après, j'irai voir 2-3 têtes. Si t'es reparti, si t'es encore là, sur toi. Je pense que Koh-Lanta, tout le monde a envie d'aller au plus loin. Et s'il faut créer des alliances pour aller au plus loin, je le ferai. Si je dois quitter les rouges pour aller au plus loin, je le ferai parce qu'eux n'hésiteront pas à me mettre le couteau dans le dos quand ce serait plus que tous les rouges. Donc voilà, pour moi c'est tout à fait normal. Moi je suis du même avec toi et que je pense pas qu'on n'a jamais parlé de toi. Je pense pas que tout le monde votait les rouges. En tout cas si c'est le cas, j'essaierai de bifurquer, tu vois. J'ai confiance en personne. Mais en tout cas, Ulrich et moi, j'ai l'impression qu'on parle plus le même langage, qui fait que ma balance pèsera plus de son côté que pour les rouges. Pour le moment, je vais rester rouge, il faut encore attendre 2-3 conseils, parce que ça ne peut pas se créer tout de suite, il faut attendre, voir ce qui se passe. Mais quand le nombre, si je suis toujours là et que le nombre descend un petit peu plus, là, il y aura moyen de rallier des gens à notre nouvelle alliance. Moi, je me bien finir l'aventure avec des gens comme ça. Moi aussi, je kifferais. Intéressant. C'est vraiment intéressant. Franchement, j'espère que ça va aboutir. J'aimerais bien, c'est archi jouable. Ulrich réfléchit à plus ou moins long terme. Avec bonhomie, il prend des informations partout, sans se douter que cela se voit. Ulrich, il a quand même déjà commencé à proposer des trucs à Antonin, apparemment, j'ai entendu tout à l'heure. Moi, je te dis, je serais pour péter Ulrich. Maintenant, oui, Paul, c'est un polyvalent, il sait tout faire aussi. C'est Zach qui votera jamais contre Ulrich. Bien sûr, Midi le fera. T'es sûr? Bien sûr. Bah, son Johan, moi... Il faut présenter à Zach que Ulrich, c'est un danger.
Moi, peu importe les deux, je trouve que les deux seront bien. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que j'ai l'impression qu'Ulrich dirige beaucoup de choses. Moi, il est séparé de Jade. Et Jade Ulrich, c'est compliqué. Ulrich, c'est quelqu'un qui m'inquiète parce que je pense que c'est la tête pensante dans l'équipe. Et ça a l'air d'être lui avec Jade qui lance un peu les votes et qui se dirige de plus en plus vers certains rouges pour les rallier à sa cause. Ulrich qui fait que du trafic et qui va mettre le doute dans la tête d'un Zach. Ça, c'est sûr que le duo Zach-Ulrich, il peut faire mal à un moment. Apparemment, c'est pas le cas là. Pour l'instant, mais ça fait 15 jours. Il faut le mettre en... Et puis Zach, il peut être influençable. C'est pour ça que je te dis ça. Bon, réfléchis-y et puis on reparle et on le dit à Johan. Ça marche. Ulrich, il a parlé à Antonin et il est proche de Zach et de Cindy. Là, on n'est qu'à peine 24 heures de la réunification. On est censés être tous d'accord, les rouges, pour éliminer des jaunes. Peu importe qui il soit, quoi. Mais si je vois que Zach il est réticent à éliminer Ulrich, ça peut vouloir dire déjà qu'Ulrich a bien travaillé dessus. Il faut urgemment virer Ulrich. Il tchatche beaucoup de monde pour récupérer. Sur Zach, sur Antonin, la tête pensante. Franchement, réfléchissez-y, parce que rien n'empêche d'éliminer un Paul après. On va déjà lui dire, tiens, on va voter Ulrich. Et tu observes sa réaction pour voir s'il te dit, oh ouais, ok. Ou s'il te dit, oh non, je n'ai pas envie. S'il dit non, je n'ai pas envie, c'est qu'il y a déjà un petit travail en route. Moi, ça me va. C'est peut-être plus sérieux d'éliminer Ulrich pour se mettre à l'abri dans la cohésion de notre équipe, plutôt que d'éliminer un Paul. D'autant plus que Paul, il est venu me voir et tout, et il pourrait mettre redevable si j'arrivais à le sauver un peu. C'est qu'ils peuvent pas se le voir, Paul. Ouais, je sais. Oui, mais... Et alors, c'est quelque chose qu'on pourra faire plus tard pour faire retourner avec Mais une très plaque blanche. ça. Par contre, ce soir, ce qu'il faut faire, ils ont pas le temps, c'est sortir Ulrich maintenant. Ouais, urgemment. Parce que même s'il est très sympa, c'est un serpent et il adore ça, et tchatcher rentre dans les têtes de tout le monde. C'est la tête pensante. Il est déjà en train de retourner Antonin. Et la preuve, c'est qu'il est déjà en train de retourner la tête. Il est déjà dans ta tête. Antonin, je vous l'avais dit. déjà rentré dans ta tête puisque Il a déjà proposé un truc à Je Antonin. l'avais dit. Ah ouais. Il a déjà Antonin proposé. et à Cindy. Et là, toi, il est en train de te faire copain. Ouais. Il est trop dangereux pour nous, le coco rouge. Nous, on est ultra solide. Et lui, il peut rentrer dans les têtes. Au début, je voulais pas aussi. Mais c'est ce qu'ils ont. J'ai réfléchi tout ce qu'on a, ce qu'ils m'ont dit. Dans l'analyse, ils ont raison. Et si on le fait pas maintenant, ça sera encore plus dur, je pense. Je viens d'avoir une petite conversation épicée avec Johan, Caroline et Daniel. Parce qu'en fait, au départ, notre choix premier, on va dire que pour ce soir, c'était Paul, pour le conseil. Eux, ils trouvent que garder Ulrich sur la plage est très dangereux parce qu'il filoute un peu avec tout le monde. Ils ont peur en fait qu'Ulrich retourne un petit peu la tête, que ce soit à Cindy ou à Antonin, puisqu'apparemment, il les a déjà approchés à plusieurs reprises. Donc, je pense qu'ils ont raison. Honnêtement, ça me fait mal au cœur parce que Ulrich, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais je pense qu'ils ont 100% raison. Je sais pas, on met tout sur Si. Ah, mais Zach... Si. On l'avait dit rouge. Si, parce que sinon, dans 2 tours, c'est plus là. Tu le feras jamais à mon petit rouge, je te donne coup. Ouais, je te dis parce que... Il n'y a rien n'empêche de mettre Paul au prochain tour. Il t'a rien proposé à toi? On avait dit rouge. Je mettrai les Mais il t'a rien proposé à toi? Non. J'ai toujours dit que je suis né rouge et je mourrai rouge tant que je pourrai survivre rouge. Donc, si tous les collègues rouges votent unanimement Ulrich, je me rallierai au groupe. Je mentirai à Ulrich droit dans les yeux parce que si je mens pas à Ulrich, j'emmènerai tous les rouges avec moi. Ça me coûtera peut-être un petit peu, mais je le ferai quand même. Forcément, à la réunification, il faut faire des concessions. Et la vie de camp est elle aussi plus compliquée. C'est qu'ils sont 14 maintenant. Il faut trouver à manger. Hugo et Johan ne s'arrêtent pas. Il y a 14 bouches à nourrir, donc je trouve que c'est une priorité de bien explorer tout ce qui est à notre portée. Du coup, je refais tout comme si les jeunes n'étaient jamais passés, même si je sais qu'ils ont fait des dizaines et des dizaines de passages et de recherches. On ne sait jamais, on peut tous trouver quelque chose qu'on aurait raté. Hugo, t'es pas où? J'en peux plus de trouver de la canne à sucre, moi je veux du manioc. T'en as trouvé une? Ouais. Donc chouette, c'est toujours ça de prix. Ça va faire un petit coup de boost avant les épreuves. Ah ouais. Ça fait quand même 2-3 jours de canne à sucre, c'est une belle trouvaille ça. Pour moi, c'est vrai que c'est important de vivre son Koh-Lanta à 100%. La survie, quoi, chercher à manger. Là, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc pour moi, c'est la définition d'un aventurier pour être complet. Du manioc? Ouais. Fais-moi rêver. En plus, c'est des beaux pieds. Oh, je t'aime. Je me suis mis à 4 pattes.
Ah, j'ai fait mec, bravo. Moi je pense que là ça peut presque même faire 2 repas. Ouais. 2 repas, ouais. Bien joué. Allez, bravo. enfin, petit manioc. Je suis franchement très heureux qu'on ait trouvé de quoi nourrir la tribu, très heureux qu'on ait trouvé du manioc parce que ça tient encore. Franchement mec, bravo. Bah, persévérance, hein, faut écouter son cœur un peu, je sais pas. Déjà Hugo, depuis qu'on est rentré de l'épreuve, il n'a pas arrêté. On a agencé la fin de la cabane ensemble, tous ensemble. Dans la foulée, on s'est rincé et puis on est reparti tout de suite chercher. Ça montre que c'est un aventurier, qu'il a envie d'être là, qu'il n'est pas passif. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans Koh-Lanta. Oui, bravo messieurs. Elle est jeune. Oh, putain, champion. Oh, ce soir c'est festin. Putain, elle est grande, hein. Et regarde. C'est énorme. On s'est mis au bois. Johan et Hugo sont heureux de cette première journée tous ensemble sur le camp réunifié, mais l'un de ces naufragés va devoir quitter l'aventure ce soir si les reliques du destin en décident ainsi. Paul a toujours peur. Ça va faire 7-7 ce soir. Ça va décider la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que dans tous les cas, ça va jouer soit entre Isaac Antonin et moi chez les jeunes. Il y aura un 7-7, c'est sûr. Clairement, nous, on ne veut pas perdre la main. Donc, les reliques du destin portent bien leur nom aujourd'hui. Je sais qu'il en reste 2. Moi, clairement, si je pars et si je peux aller tirer une relique et un duel, je serai l'homme le plus ravi du monde. Et vous, sur un duel, vous jouerez pour qui? Si je suis éliminée sur un duel, bah je t'ai dit moi, je pense. D'accord. Bah, parce que je le vois pas méga équilibré, méga patient, enfin tu vois. Ouais. Et toi? Pareil, je pense que ce serait vrai. Toi, tu as sur le truc? Ouais. Après, je kifferais vraiment, juste pour le plaisir, Joanne. Oui. Ouais, voilà. Ça te ressemble, c'est un petit côté un peu défi du jeu, tu sais. Mais je comprends, en vrai, je comprends ton délire. Ouais. Coup là, si c'est toi et que tu réussis ce coup là, Sauter la grosse tête c'est des gros. rouges. C'est très gros. J'aborde ce conseil avec un peu d'inquiétude, parce qu'on sait que les poteries sont toujours en cours, il en reste 2, une avec un duel, une avec rien. Donc du coup, peu importe qui est éliminé, un duel est possible, et là, on est 13 en face, il peut défier qui il veut. C'est ça la vérité, n'importe qui peut sortir ce soir. Donc bien malin celui qui se pense à l'abri, à part Daniel ce soir. Paul pense être la cible prioritaire des ex-rouges. Ulrich a tenté de se rapprocher de certains d'entre eux et les jaunes balancent entre Zacharia et Antonin. Mais en fait, tous redoutent également les reliques du destin qui peuvent tout faire basculer. Ce conseil pourrait se transformer en véritable casse-tête pour les 14 rescapés de ce Koh-Lanta, les reliques du destin. Pourquoi? D'abord parce qu'aujourd'hui, après le rendez-vous des ambassadeurs, rouge et jaune sont à égalité, 7 de part et d'autre. Ensuite, parce que les couleurs d'origine semblent devoir perdurer au moins jusqu'au vote de ce soir. En effet, la réunion des 2 équipes est trop récente pour que l'on puisse assister à certaines désaffections d'un côté comme de l'autre. Une seule chose est sûre, certains aventuriers seront très surpris d'être visés. Je ne vais pas vous en dire plus, si ce n'est que dans l'antre du destin, il reste 2 poteries. Une avec à l'intérieur un collier d'immunité à transmettre et la seconde avec à l'intérieur un message de duel. 50% donc de chances de rester pour l'éliminer de ce soir. Encore faut-il choisir la bonne poterie. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le conseil de la réunification avec forcément beaucoup d'incertitudes. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser, à tous. Est-ce que vous savez ce qu'il reste dans les 2 poteries qui sont à l'intérieur de l'antre du destin? Un duel, normalement? En tout cas, on est sûr qu'il y a un duel. Il y a un duel dans l'une des poteries et dans l'autre. Le collier. Le collier d'immunité. Donc, s'il y a duel, évidemment, ça permettra à celui ou à celle qui sera éliminé peut-être de rester dans l'aventure. Et le collier d'immunité, je vous rappelle qu'il faut le donner avant de partir à l'un de ceux qui restent dans l'aventure. Vous êtes 13 à être en danger par rapport au duel.
Daniel étant intouchable, il est intouchable évidemment au moment du vote, mais il est intouchable aussi au moment d'un éventuel duel. Zacharia, est-ce que ça vous fait peur d'imaginer que dans les poteries, il y en a une sur les deux où il y a un duel? Ouais, forcément, ça fait peur, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas entre nos mains. C'est la personne qui ira dans l'antre qui la tirera, donc... Ça stresse? Bah ouais, je pense qu'ici, tout le monde a peur de cette poterie, on va pas se mentir, honnêtement. Antonin, comment gérer l'antre du destin? Cette chance sur deux ou ce risque sur deux de pouvoir se retrouver sur un duel? Comme vous le dites si bien, on passe de la chance au risque. Si je devais être l'éliminé, j'aurais l'excitation de vouloir la piocher pour pouvoir rejouer ma chance une dernière fois dans l'aventure. Si en revanche, c'est pas moi l'éliminer, voir la personne aller casser la poterie et tomber sur un duel, bah j'aurais clairement les pétoches qui me choisissent. Et j'ai pas envie de me retrouver devant 12 autres personnes à devoir faire un duel ultra stressant comme j'ai déjà vécu dans le premier Conseil des Rouges. Antonin, compliqué de voter ce soir? C'est très compliqué parce que le vote, si les couleurs pour quasiment tout le monde sont encore bien présentes en nous... Vous dites quasiment? Quasiment parce qu'on a tous adoré parler aux gens qu'on a redécouverts de l'équipe d'en face. Est-ce que ça vous fait vaciller dans certains de vos comportements? Est-ce que ça peut vous faire un peu vaciller dans vos certitudes? Dans des comportements, totalement. Dans le vote, pas encore. Et c'est pour moi, du coup, dans mon idée, on va droit dans un mur à avoir une égalité au vote ce soir. Et cette égalité, elle va, sur un coup du destin, pour moi, pencher pour une équipe ou une autre. Et c'est à partir de là que qu'il va falloir être bon joueur, quoi. Caroline, comment voter ce soir? On va voter 7 rouges, 7 jaunes. Probablement que ça va aller à la boule, j'imagine. Et ensuite, probablement que ça ira à la poterie, j'imagine. Et puis après, on verra ce que la poterie, elle dit. Et peut-être que ça ira en duel, j'imagine. Vous imaginez plein de choses. J'imagine que le conseil va être très long ce soir. Il peut être long, effectivement. Ulrich, comment gérer cette situation? C'est un peu fatigant parce que moi, honnêtement, ce soir, je sais pour qui je vais voter, mais c'est pas forcément la personne pour qui j'ai envie de voter. C'est-à-dire qu'il y a une notion de groupe dans le vote de ce soir? Ouais, là, carrément. Là, pourtant, et si vous aviez dû choisir tout seul, ce serait pas le même vote? Non, pas du tout. Je suis sûr que les prochains, il y aura l'affect qui va entrer en jeu et le cœur, quand le cœur parlera, forcément, je dis pas qu'il y aura plus de rouge ou de jaune. Ouais. Je suis honnête, à un moment donné, je m'entends bien avec certaines personnes, je vois pas pourquoi je mettrais leur nom. Johan? Je pense que les choses peuvent se mettre en place avec le temps, mais bien évidemment que 18 jours ne s'effacent pas comme ça, on le sait tous, personne n'est dupe. Là, aujourd'hui, le 7-7 crée un statu quo que personne ne veut rompre. C'est trop dangereux pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je pense qu'on pourrait en débattre pendant des heures. Malheureusement, on arriverait au même résultat. Ce qu'il faut laisser faire maintenant, c'est la vie. Laisser faire le conseil de ce soir, les prochains jours. Donc là, j'ai pas envie de jouer au devin, j'ai plutôt envie de voir, en fait. J'ai hâte d'y être. Impatient de voir? Impatient, parce que je pense que malheureusement, on peut tourner autour du pot pendant 3 heures et on sera au même résultat. Eh bien, vous allez être tous face à l'urne, en votre âme et conscience. La première à aller voter, c'est Lola. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Tout de suite, le dépouillement. Antonin. 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 3 voix contre vous, Antonin. Ulrich.
Ulrich. Ulrich. 6 bulletins dépouillés, égalité, 3 voix contre Antonin, 3 voix contre Ulrich. Antonin. Ulrich. 4 voix de part et d'autre. Ulrich. Antonin. Antonin. Ulrich. 6 voix Ulrich, 6 voix Antonin. Antonin. 7 voix contre vous Antonin, 6 contre vous Ulrich. Voici le dernier bulletin et il peut être décisif. Ulrich. 14 bulletins dépouillés, 7 voix contre vous Antonin, 7 voix également contre vous Ulrich. Par conséquent, vous allez toutes et tous voter une seconde fois pour essayer de départager Ulrich et Antonin. Mais avant ce second vote, Antonin, quand vous avez vu le premier bulletin à votre prénom, je vous ai vu vous prendre la tête entre les mains. C'est un monde qui s'écroule? Ouais, Koh-Lanta, c'est un rêve. Vous êtes surpris? Surpris, bah on n'est pas non plus 15 000 rouges, hein. Mais ouais, surpris que ça tombe sur ma pomme. Une réaction, Ulrich? Il y a des voix qui vous surprennent? Ouais, on va dire ça comme ça. Lesquelles? Bah, Zakaria, par exemple. Et tout à l'heure, il est venu me voir pour me dire t'inquiète pas, je voterai pas contre toi, etc. Et au final, qui vote, donc peut-être qu'il a suivi juste son équipe qui voulait voter contre moi, donc il n'y a pas de souci. Zakaria? Moi, de base, c'était pas mon choix. Malheureusement, je savais que si je votais pas unanime avec les rouges, bah, ce serait forcément un -1. Donc, par contre, j'insiste bien sur le fait qu'ils m'ont pas mis le couteau sous la gorge. Donc, c'est trop facile de dire je suis aveuglément. Non, mais voilà, je prends mes responsabilités. Je dis pas que c'était facile, mais comme tout le monde l'a dit, malheureusement, c'est jaune contre rouge et malheureusement, c'est comme ça. Ulrich, Antonin, ça va se jouer entre vous deux. Il va y avoir un second vote. Chacun va revoter en son âme et conscience. Et s'il y a une nouvelle égalité, alors je procéderai à un tirage au sort entre tous les deux. Celui qui tirera la boule noire sera éliminé et sera contraint d'aller dans l'antre du destin. Lola. Tout de suite, le second dépouillement. Ulrich. Antonin. Antonin. Ulrich. 2 partout. Ulrich. Ulrich. 4 Ulrich, 2 Antonin. 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 8 bulletins dépouillés, 4 voix Ulrich, 4 voix Antonin. Ulrich. Antonin. Antonin. Ulrich. 6 Ulrich, également 6 voix contre vous, Antonin. Ulrich. Voici le dernier bulletin et il peut être décisif. Antonin. Seconde égalité,
Par conséquent, je vais procéder à un tirage au sort entre vous, Antonin, et vous, Ulrich. Celui qui tirera la boule noire sera éliminé et sera contraint de pénétrer à l'intérieur de l'antre du destin pour jouer peut-être la suite de son aventure. Je vous invite à me rejoindre tous les deux avec votre sac. Antonin, vous êtes dans quel état d'esprit, là? Au moment où je vais procéder à un tirage au sort et où vous rêvez forcément de tirer la boule blanche. Très confiant sur le blanc. Ulrich? 50-50. On verra bien. Je vais procéder au tirage au sort. À l'intérieur, 2 boules. Une boule blanche, une boule noire. Qui tire la première? D'accord? Ouais, La seconde boule pour vous, Ulrich. Celui de vous deux qui tire la boule blanche repart comme si de rien n'était. Les choses se compliquent pour celui qui va tirer la boule noire. Messieurs, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Ulrich, vous allez jouer votre aventure dans l'antre du destin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? D'abord à ceux qui ont voté contre vous, et ensuite éventuellement à Antonin qui lui va repartir. Dessus de Zag un petit peu. Donc si je prends le duel, t'es dedans. Ah oui, ça veut dire que là, la déception par rapport à Zakaria fait que si vous tirez le message du duel de riposte... Ouais, ce sera pour lui. Avec la poisse que j'ai, je vais me taper le collier, mais on verra bien. 50-50 encore une fois. C'est le destin. Antonin, grâce à cette boule blanche, vous repartez dans l'aventure. Je vous invite à rejoindre les membres de la tribu réunifiée. Ulrich, vous le savez, il reste 2 poteries à l'intérieur de l'antre du destin. Dans l'une d'entre elles, il y a un collier d'immunité que vous devrez donner à l'un des membres de la tribu réunifiée avant de partir. Dans la seconde poterie, il y a un message de duel de riposte. Eh bien écoutez, allez-y, il y a 2 poteries. Pourquoi vous avez choisi celle-là? C'est le destin, c'est le karma, c'est le hasard, appelez ça comme vous voulez, mais je pense que si je dois partir, je partirai. Si je dois rester, ben, je resterai encore un peu plus longtemps. Ulrich, je vous invite à briser cette poterie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un collier d'immunité. Ulrich, ça veut dire que votre aventure se termine et ça veut dire que votre dernière mission avant de rejoindre Jonathan au sein du jury final, c'est de transmettre ce collier d'immunité individuel qui est cessible et qui ne sera valable qu'au prochain conseil. Je vais le donner à Jade. Pourquoi Jade? On a un peu les mêmes caractères, on a un tempérament assez fort. Ça a été la belle rencontre de cette aventure. Et bon, je pense pas forcément qu'elle soit en danger pour le prochain conseil, mais... Vous savez, tout va très vite. Oui, ça va très vite. Eh bien, allez lui donner. Chat. Je vous invite maintenant à aller récupérer votre flambeau. Ulrich, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. J'ai l'impression que la frustration, elle vient surtout de l'impossibilité de pouvoir finalement répondre du tac au tac, là tout de suite, sur un duel. Ouais, forcément, j'aurais bien aimé avoir un duel. Après, ça m'a toujours impressionné, ces gens qui peuvent mentir droit dans les yeux. Je trouve qu'il faut être fort pour ça. Moi, j'ai peut-être pas cette force-là. Encore une fois, je n'en veux pas. Hein. Il joue son jeu. Mais ça vous affecte quand même? Bah, ça affecte parce que ça reste une aventure humaine, avant tout. Denis, je peux dire quelque chose? Bien sûr, Daniel.
Moi, je voudrais défendre Zakaria parce que nous, on le connaît bien. Zakaria, c'est vraiment une personne de cœur. C'est pas qu'il a pu faire une erreur, c'est juste qu'il a pu se laisser pas charmer parce que Ulrich, c'est une belle personne aussi, j'en suis sûr. Et il a juste peut-être laissé glisser, parler un peu trop vite avant d'analyser lui-même ses émotions. Et ça peut arriver à plein de personnes. Est-ce que cette relation qui était en train de naître, qui était en fait la poursuite de ce qui s'était passé le premier jour, entre Zakaria et Ulrich, pouvait vous inquiéter? Oui, c'est possible, oui, bien sûr. Johan, est-ce que ça pouvait vous inquiéter? C'est des choses qui peuvent être inquiétantes pour une équipe, oui, parce que Ulrich, c'est un super mec. C'est un mec de valeur, c'est un mec qui a du cœur. Zach, il l'a compris tout de suite et j'ai pas de doute sur le fait, je rejoins Daniel sur ce point. Quand il t'a dit des choses, je suis sûr qu'il pensait, il te mentait pas les yeux dans les yeux, c'est une certitude. Ce qui a fait, pour être honnête, Ulrich, je pense qui a inquiété l'équipe rouge, c'est justement le fait que tu sois un super mec de cœur. Et on s'est dit, il est tellement fort à ce niveau-là qu'il peut venir tous nous ramener de leur côté. Ce mec-là, il est trop fort, il va ramener des gens chez les jeunes. On a eu trop peur de ce côté-là, chez toi. Si c'est toi qui es là, malheureusement, c'est parce que tu nous as fait peur. Vous entendez ce qui est dit là? Ouais, apparemment j'ai trop de cœur, donc je suis là, quoi. Je suis trop dangereux, apparemment, je rentre dans la tête des gens, Ça, c'est comme quand tu largues une fille, tu dis t'es trop bien pour moi, quoi. Ça veut rien dire du tout. C'est des conneries, ça veut rien dire. Faut pas exagérer. Après, je pense qu'ils ont, il y a peut-être une ou deux têtes pensantes dans l'équipe des Rouges qui donnent des noms et le reste suit, je sais pas. Mais voilà, je souhaite vraiment le meilleur à tous, surtout aux jaunes pour le coup, et aller loin. Au revoir Ulrich. Au revoir. Vous appartenez désormais au jury final. Merci, au revoir Ulrich. Merci à tous. Au revoir Ulrich. Ulrich s'en va très déçu. Il avait tant de bons contacts dans cette aventure, il visait loin. Vous êtes 13 face à moi pour la suite de cette aventure. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'à partir du prochain conseil, dans l'antre du destin, il y aura 7 nouvelles poteries. Avec de nouvelles reliques. Dans 3 de ces poteries, il n'y aura rien. Dans 2 de ces poteries, il y aura une privation de vote. Ça veut dire que l'éliminé avant de partir privera pour le conseil suivant l'un de ceux qui sera encore en compétition du vote. Dans une poterie, il y aura un duel de riposte. Celui qui gagne le duel reste, celui qui perd est éliminé. Et puis, il reste une 7e poterie, avec une relique totalement inédite. Celui ou celle qui sera éliminé défiera dans une épreuve 2 personnes. L'aventurier de son choix, qui sera encore dans la compétition, et le dernier éliminé au précédent conseil. Ce sera donc un défi à 3. Le vainqueur et le deuxième restent dans l'aventure. Le dernier sera éliminé. Dernière information que je voulais vous donner ce soir, pendant le conseil. Des colliers d'immunité individuelle ont été placés sur votre campement. Ils sont valables pour le prochain conseil auquel vous participerez après l'avoir trouvé. Et ils sont évidemment, comme depuis le début de cette aventure, cessibles. Go! La semaine prochaine, l'aventure individuelle s'envole. Tirez! Tirez! Et les naufragés feront face à de nouvelles reliques du destin au pouvoir puissant. Si j'ai un duel, je tape Johan. Leur destinée pourront en être bouleversée. Si on pourrait rebattre les cartes, ce serait juste magnifique. Jade devra aussi jouer finement son collier d'immunité pour espérer remettre les jaunes à égalité avec les rouges. Donc en fait, c'est un gros dilemme entre protéger l'équipe jaune et se protéger soi-même. Bien des surprises dans Koh-Lanta, les reliques du destin. Le prochain conseil, on passe en mode girl power. Les filles, on se sauve quoi. À suivre le mardi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Les amis, avec 6 000 € de plus sur votre compte en banque, chaque mois pendant 5 ans, soit 360 000 € supplémentaires, tout ou presque devient possible. Une belle voiture, un beau logement, de beaux voyages, des restaurants étoilés. En clair, nous vous offrons un train de vie de rêve, de quoi écrire les 5 prochaines années comme bon vous semble. Alors tentez votre chance, répondez correctement à cette question. À quelle aventurière Ulrich a-t-il confié son collier d'immunité ? 1. Lola. 2. Jade. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer.
Alors bonne chance à vous. Je pense que le fait d'avoir donné un collier à Jade, il est accessible en plus. Donc potentiellement, ça peut semer un peu la pagaille, on va dire le trouble dans l'esprit des rouges. L'important, c'est que les jaunes aillent loin. Et si Jade peut aller loin, c'est encore mieux, je serais très content. Je vote contre toi, Ulrich, car malheureusement, c'est la stratégie des rouges, même si c'était pas mon choix personnel. J'aime beaucoup ta mentalité, je sais qu'on a la même, mais en début de réunification, c'est difficile de faire autrement. C'est la stratégie de l'équipe rouge. Ulrich, je revote contre toi. En 2 heures à peine, tu as presque rallié Zakaria sous ton aile. Pour moi, c'est beaucoup trop dangereux pour les rouges. Tu as fait trop peur au niveau stratégie à l'équipe des rouges. Certains ont pensé que tu pouvais venir retourner certains d'entre nous être trop forts à ce jeu-là. Ulrich, je vote contre toi parce que tu es un très grand stratège qui peut être très dangereux pour les rouges.